Alhamdulillah, par la grâce d'Allah, tabaraka wa ta'ala, on y est. Et les 10 derniers jours de Ramadan contiennent un trésor qui a été caché par notre Seigneur, qui est la nuit du destin. Nous, notre mission, ça va être de mettre le paquet pendant cette dernière décade, ces 10 derniers jours, pour pouvoir, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, récolter cette immense récompense qui est attachée à l'adoration de cette nuit. Allah Ta'ala dit Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. La nuit du destin vaut mieux que 1000 mois. Elle vaut pas 1000 mois, elle vaut mieux que 1000 mois. Et nous, on ne peut pas passer à côté de cette occasion en or. Il va falloir se mettre en condition de ibadah maximale pendant ces derniers jours. Dhikr, Qur'an, Salat Tarawih, okay? Le fait de faire des du'as, de faire des aumônes et ne pas s'essouffler. Okay? C'est un sprint. Et dans ce sprint-là, on va gagner bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala beaucoup de récompenses. On va perdre beaucoup de péchés. Il va falloir qu'on mette en place des dispositifs. Le premier, c'est avoir une intention ferme. D'œuvrer à fond dans les 10 derniers jours. C'est pas j'ai l'intention que dans certaines nuits impaires ou le week-end. Non. Mets le paquet, même si tu vas être fatigué, même au niveau du sommeil. Même si au niveau du sommeil ça sera pas top, tu auras tout le temps de te reposer plus tard. Après Ramadan, les récompenses, elles vont rester et la fatigue, elle va disparaître. Ok, donc ça, tu dois le garder en tête. Autre chose, et c'est un conseil que je vais donner dès le début, c'est on a des brouilleurs aujourd'hui dans notre cerveau qui nous empêchent d'accueillir la lumière du Coran et de changer. Parce que l'objectif, c'est de changer par le Coran. C'est de s'en rapprocher et de changer. Et on a des brouilleurs. Comme dans les mosquées, des fois, il y a des brouilleurs qui font que tu n'as pas de réseau. Ok ? Ils ont ces appareils-là qui font que tu n'as pas de réseau. Nous, on a des brouilleurs sur nos cœurs qui font qu'on n'a pas de réseau pour capter le Coran. Ce brouilleur, c'est le smartphone avec ses applications. Tu es tout le temps en train de penser à quoi ? À tes notifications. On est trop connecté. Trop. Et ce qui est demandé justement, c'est de se déconnecter des gens pour mieux se connecter à notre Seigneur Azza wa Jal. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dans les 10 derniers jours de Ramadan, qu'est-ce qu'il faisait ? Il faisait l'i'tikaf. Il faisait l'i'tikaf, la retraite spirituelle. Et dans sa mosquée, il mettait une tente. Il est en déconnexion totale. Totale des humains, il est en connexion avec Allah. Dans les hadiths, on voit qu'il s'isolait de ses épouses. Lorsque les 10 dernières nuits de Ramadan arrivaient, le prophète, qu'est-ce qu'il faisait ? C'est Aïcha qui le rapporte. Il veillait ses nuits en prière, il réveillait sa famille et il redoublait ses efforts. Il doublait ses efforts. Vous suivez ? Eh bien, bien qu'il réveillait sa famille, il s'isolait. Et il aimait, alayhi salatu wassalam, cette khalwa ma Allah, le fait de s'isoler avec Allah. À quel moment on s'isole avec Allah ? Aujourd'hui, notre hantise, c'est de se retrouver seul. On déteste se retrouver seul. C'est pour ça que quand on est seul, il n'y a aucun humain autour de nous, on a le smartphone tout de suite. Parce qu'on a besoin d'être connecté à quelqu'un. Alors que tu as la meilleure des compagnies quand tu es seul. Mais on ne savoure pas ces moments. Alors que normalement, tu devrais être en dua. C'est là où tu dois faire les comptes avec ton âme. C'est là où tu dois ouvrir le Coran et méditer. Prends juste quelques sourates, que ce soit de juz amma ou une sourate de taille moyenne ou une grande sourate, et concentre-toi dessus. Et fais le nécessaire pour qu'elle ait un impact sur ton cœur. Lis-la, médite-la. Fais le nécessaire pour la comprendre. Remplace le temps d'écran par la lecture du Coran, les livres de religion, les écoutes de rappel. Ce qui serait bien, c'est que pendant cette dernière ligne droite, on diminue au maximum la consommation du smartphone. Vraiment, on diminue un maximum. C'est simple, tu te mets un hashtag dans ta tête, je me déconnecte. Ok ? Voilà, hashtag, je me déconnecte. Et tu te connectes à ton Seigneur Azza wa Jal. Et tu fais de dua. T'implores Allah, tu fais du dhikr. Tu vas voir à quel point ça va soulager ton cœur. Tu vas voir à quel point tu vas être bien. Ton corps, il a besoin de repos, et ton âme également. Ton âme, repose-la. Repose-la de ce qu'elle a l'habitude de voir, ce qu'elle a l'habitude d'entendre, des péchés, de la désobéissance. Repose-la par l'adoration d'Allah. Elle a énormément besoin de respirer, de souffler. Et nous, on est là, on donne le droit énormément à notre corps, on l'entretient, on fait du sport, on fait attention à notre ligne, etc. On fait le nécessaire pour faire kiffer le corps, le reposer, lui donner 8 heures de sommeil, etc. Et l'âme,
Même si c'est pas maintenant, dans cette dernière ligne droite qu'on met le paquet, quand est-ce qu'on va se prendre en main? Donc, le grand conseil à retenir de mon intervention, c'est on va se déconnecter pour mieux se connecter. On commence par mettre le téléphone de côté, ok? Ceux qui peuvent s'en passer totalement, tant mieux. Ceux qui peuvent pas, pour des raisons professionnelles, familiales, prenez-le que rarement. Ok, s'il sonne, bien évidemment, il faudra répondre, mais prenez-le que rarement et oubliez les notifs, oubliez les applications, oubliez le fait de scroller, oubliez les stories, oubliez de consulter les pages de tout le monde, oubliez les commentaires. On s'en fiche de tout ça. Là, on va se concentrer. Pourquoi? Pour sortir de ce mois avec le diplôme de la piété, pour être quelqu'un de meilleur. Il se peut que jusqu'à maintenant, on n'est pas assez assuré. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les actions ne valent que par leur fin. Innamal a'mal bil khawatim. Le plus important, c'est la fin. Elle va ressembler à quoi cette fin? Est-ce que déjà tu es prêt à mettre le paquet pour optimiser ton temps ou ça te traverse même pas l'esprit tout ça? Enfin, j'implore Allah subhanahu wa ta'ala de me permettre ainsi qu'à vous de nous déconnecter. C'est vraiment le mot à garder en tête. Déconnecte-toi de tout, toutes tes occupations à part les impératifs. Ok? Fais le nécessaire pour te déconnecter de tout à part tes impératifs. Tout ce qui est futilité, perte de temps, pas la peine. Dhikr, Coran, méditation sur le Coran, dua, prière, lecture de livres de religion, ok, écouter des rappels, et on met le paquet dans ça. Et j'implore Allah tabaraka wa ta'ala de me faciliter, ainsi que vous, de soulager notre cœur, de le purifier. J'implore Allah tabaraka wa ta'ala de m'accorder ainsi qu'à vous la piété et de nous permettre de ressortir de ce mois en étant parmi les affranchis de l'enfer.